Bonjour à toutes et à tous. Analyse d'un paysage en mouvement. Sao Paulo, le centre de Sao Paulo, centre-sud, avec ses sons et ses images. Nous sommes dans un quartier qui s'appelle Moema. Moema en langue indienne, ça veut dire joli. Moema, M-O-E-M-A. Feu rouge. Vous voyez que tout le monde s'arrête au feu rouge. Ça veut dire qu'on est dans un pays européen occidental. Le Brésil, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Ça peut choquer certains incultes, mais le Brésil, c'est la pointe occidentale de l'Occident. C'est comme le Maroc d'ailleurs, qui est la pointe occidentale du monde arabe. Peut-être pour ça que j'aime le Brésil, parce qu'en tant que Marocain, je suis déjà toujours à l'extrémité occidentale. Les gens s'arrêtent au feu rouge, mais vous voyez que le feu rouge est entouré de fils d'électricité, de câbles. Vous voyez le chaos des câbles. Nous sommes donc en Méditerranée. Le Brésil est un pays méditerranéen, pays peuplé par les Italiens, les Portugais et les Espagnols. C'est ça le fond de la population. En tout cas ici à Sao Paulo. Eh bien, ils ont ramené avec eux le désordre organisé de la Méditerranée. On n'est pas chez les Celtes ici, ni chez les Scandinaves, ni chez les Anglo-Saxons. Petit zoom, vous voyez cette espèce d'œuvre d'art qui marche par miracle. Hein. Il y a la câble de la fibre, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est un pays tropical, vous voyez les palmiers, ces arbres gigantesques, donc qui moi me fascinent, comme celui-ci. J'ai une histoire d'amour avec cet arbre. On dirait une main ouverte. Cet arbre, je lui parle et il me répond. Je ne vais pas vous dire ce qu'il me dit. Pays tropical où tout pousse. On n'est pas au Maroc ici, hein, on n'est pas au Maghreb. Tu urines dans un coin, il y a un bananier qui pousse. Donc quand je lis qu'il y a 20 millions de personnes qui meurent de faim au Brésil, je me pose la question comment mourir de faim dans un pays d'abondance comme ça. J'ai la réponse. Vivre en ville. En ville, on vous apprend à dépendre des ONG. En ville, on vous apprend... C'est un problème, c'est un problème. Oups. En ville, on vous apprend, c'est beau une mère et son fils, il n'y a pas mieux. L'argent n'achètera jamais ça. C'est beau l'amour filial. C'est juste ça la vie. Bon, en ville, on vous apprend à être dépendant, à être un handicapé. Parce qu'il y a les ONG, il y a la Croix-Rouge, il y a les églises. Donc quand le robinet se ferme, eh bien vous mourrez de faim. À la campagne, il suffit de faire un minimum de travail. Hein. C'est pas très dur ici, ça pousse tout seul. Paysage en mouvement, vous voyez d'abord la mixité homme-femme, on n'est pas dans un pays arabe. Les femmes sont plutôt jolies, mais je n'ai pas le droit de le dire. Sinon je vais me faire tirer les oreilles à la maison. Et puis on n'a pas le droit de filmer les gens sans leur consentement. Paysage en mouvement, ce sont des bâtiments de la classe moyenne qui est en train d'être bouleversés par le nouveau capitalisme post-Covid. Ce sont des immeubles où il y a des appartements de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, c'est trop grand parce que les gens ont divorcé, ils font plus de gosses. Ces appartements-là sont hors de prix d'ailleurs. Ce qui fait que vous avez des vieilles familles, le vieil argent qui sort de ces appartements, qui va à l'intérieur du pays, à l'intérieur de Sao Paulo, à l'intérieur de l'État, je veux dire, à quelques kilomètres d'ici, 50, 100, 200, dans des lotissements privés. Et ces appartements-là sont rachetés pour la spéculation. Et on construit aujourd'hui, alors spéculation pour les nouveaux riches, qui sont des Chinois, des Coréens, venus hier. Alors vous avez une réflexion à avoir sur la diaspora. Comment est-ce que des Coréens arrivés la veille deviennent extrêmement riches au Brésil alors que des populations qui vivent ici depuis 500 ans sont toujours en train de se plaindre? Bon, je ferme la parenthèse. L'avion passe au-dessus de nous, nous sommes pas très loin d'un aéroport. Là aussi c'est le côté méditerranéen, c'est-à-dire on fait n'importe quoi, on met un aéroport énorme,
au cœur de la ville. J'essaie de ne pas filmer les visages des gens. Vous m'aurez compris. Donc c'est pour l'immobilier, les nouveaux appartements font 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, 40 mètres carrés, enfin, ceux qu'achète la classe moyenne, ce qu'elle peut s'acheter. On s'aligne sur l'Europe. Là, pour le coup, j'aurais bien aimé que le Brésil reste un pays exotique, avec des grands appartements, et non pas avec les surfaces minables que nous avons en région parisienne. Nous sommes dans une ville aussi chère que Paris, mais que je trouve plus agréable, parce qu'ici, il n'y a pas de violence raciale ni ethnique. Il y a une violence pour la violence. Les gens qui volent ici, qui tuent, le font par plaisir. Ce n'est pas la pauvreté. Il y a plus de pauvreté à Rabat au Maroc, et pourtant à Rabat au Maroc, vous pouvez vous balader tranquille. Ici, on a du mal à se balader tranquille, avec un téléphone portable comme je le fais maintenant. Mais ici, il n'y a pas de délit de faciès, il n'y a pas de violence de cigarettes refusées ou de mauvais regards. Ici, les gens tuent pour tuer, alors qu'en France, on tue pour remplacer le peuple français. Ici, les transports sont sûrs, le métro est sûr. D'ailleurs, il est impeccable, il est propre, alors que le métro parisien, malgré les efforts récents, est une porcherie. Je dis bien, le métro de Madame Hidalgo et de Monsieur Castex, c'est une porcherie. Alors que le métro ici est propre, le bus ici est très sûr. Voilà. Instantané du Brésil. Ce paysage ne va pas trop changer, vont changer les gens. Les vieilles classes moyennes sortent, elles sont remplacées par une nouvelle classe moyenne. Donc je vous dis les Coréens, les Chinois, les gens de l'Internet, les gens de l'agro-business. Et ainsi est la vie. Il ne faut jamais stagner. Nous avons un devoir de prospérité. Nous avons tous un devoir de prospérité parce que l'argent nous permet de maintenir le patrimoine et de maintenir la continuité. Allez, partagez ces vidéos s'il vous plaît pour qu'elles deviennent virales. Et nous sommes vendredi, il n'y aura pas de... On va laisser passer le Boeing. Nous sommes vendredi, il n'y aura pas de vidéo ce vendredi. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de live. Coupe du Monde oblige. Je pense que vous allez vouloir voir le match. Et moi, ici au Brésil, je vais voir le match Brésil contre je ne sais qui, Brésil-Croatie. Et samedi, je verrai le match du Maroc. Allez, à plus tard. Le Brésil vous salue bien. Pas le Brésil de Lula, non, non. Nous sommes des gens décents, nous ne sommes pas des voyous. Le Brésil des Brésiliens patriotes. Ciao.